Ce matin, on a choisi 48 heures sous l'urgence d'un de nos camarades qui s'appelle Gabriel Colli, qui s'occupe de la tradition de ce samedi. Le samedi, nous donnons une messe à 8 heures pour les défunts. À 10 heures, nous allons à la maison des anciens combattants pour la tradition, pour les traditionalistes. Et demain, le 15, on fait la lecture du Coran avec tous les musulmans, y compris les chrétiens, y compris les traditionalistes. Des gens sont partis, peut-être que nous n'avons pas connu, mais c'est au-delà d'une centaine. Parce que même ceux qui sont en activité, qui sont partis, nous les considérons. Parce qu'ils ont défendu, comme l'a dit le curé, ils ont défendu la quiétude, la liberté de la région et du pays. Ils ont permis au Sénégal d'avoir une indépendance. Ils ont permis au Sénégal d'avoir une identité. Ils ont permis au Sénégal d'avoir leur dignité. Notre plaidoirie est très simple. Les anciens combattants, c'est des gens qui ne tendront jamais la main parce qu'ils ont été dignes. Et tous ceux qui sont là, toutes les autorités sont nos enfants. Mais que chacun ait dans sa conscience qu'il doit apporter quelque chose pour le bien-être des anciens combattants sans que ces anciens combattants ne leur posent des problèmes. C'est un peu ça la reconnaissance. S'ils sont là, qu'ils s'appellent le président de la République, qu'ils s'appellent gouverneur, qu'ils s'appellent préfet, c'est grâce à nous qu'il y a eu ça. Les veuves, elles sont d'une importance capitale. Parce que toutes les forces de l'armée sénégalaise, c'est les femmes. Un bon militaire, c'est la femme. Quand on militaire, si l'armée sénégalaise réussit, parce que nous prêtons attention à nos femmes et nos femmes nous supportent. Mais je crois que ces femmes méritent plus qu'une décoration. Il faudrait qu'on leur donne des titres d'honneur, des tableaux d'honneur. Prier pour les défunts, c'est toujours un moment d'émotion, de rappel de notre condition, de rappel de ce que nous avons vécu avec ceux-là qui sont partis, les bons souvenirs, les mauvais, et de prendre conscience que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Et cette communion entre ceux qui sont encore en pèlerinage sur terre et ceux qui nous ont devancés doit devenir beaucoup plus forte encore maintenant que les autres ne sont pas capables de faire pour eux-mêmes. C'est qu'on n'oublie jamais ceux qui se sont battus pour que nous ayons la paix. C'est des gens qui se sont sacrifiés. C'est des gens que nous avons vus un jour et le lendemain, on vous dit, ils sont partis. C'est des gens qui ont donné leur vie pour nous. Et je crois que c'est très important que nous ayons cette conscience qu'ils ne sont pas morts inutilement, mais ils sont morts pour la patrie. Et dans cette conscience, nous avons un devoir de mémoire, un devoir de nous remémorer, un devoir de prier pour qu'ils reposent en paix.